Bonjour les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce matin pour vous parler des histoires de la loterie américaine qui font la grande histoire de la Devil Lottery. Bienvenue à cette nouvelle production les amis, installez-vous confortablement. Nous allons vous expliquer l'ensemble des choses que nous avons vues à travers les données. Nous vous le disons souvent, les données parlent d'elles-mêmes. Les données nous disent exactement où est-ce que nous en sommes. Vous savez que la Devil Lottery un petit peu comme tous les systèmes qui sont aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle le pays des systèmes. Comme vous voyez, le fédéralisme, et le fédéralisme, il est basé sur un ensemble des États, et chaque État avec son système, chaque chose également a son système. Les assurances, et quand vous entrez dans les assurances, l'assurance santé a son système, l'assurance maladie a son système, l'assurance véhicule a son système, l'assurance vie a son système. Il faut connaître chaque système pour pouvoir vous en sortir. Raison pour laquelle tous ceux qui sont scotchés sur un domaine particulier restent toujours dans ce domaine parce qu'ils se disent que en sortant de ce domaine, vous perdez ou alors vous devez absolument apprendre les nouveaux systèmes. Il faut donc essayer de comprendre pas mal de systèmes pour pouvoir mieux comprendre. Même si ce n'est qu'à 50% ou 60% du système, vous êtes déjà bien. Il faut le savoir. Donc les amis, ici et maintenant, nous allons vous parler de la loterie américaine, nous allons vous parler des données. Les informations qui sont donc recensées au sein des données CEAC, ici, à travers ce tableau que nous avons traité pour vous, parce que nous allons commencer déjà par vous expliquer que nous sommes partis d'ici, sur le dernier fichier CEAC qu'ils ont envoyé ce vendredi, que voici ici, où nous avons 10 917 visas déjà accordés. Nous avons extrait ce fichier pour vous et nous avons fait un petit peu ça. Ça, c'est le tableau, disons, un tableau croisé dynamique qui va vous permettre rationnellement de comprendre un petit peu comment est-ce que ça marche. Et puis ici, on peut aller tout simplement par dire que nous allons commencer par Abidjan, par exemple. Nous allons désélectionner tout ici, prendre ici pour vous dire Abidjan. Abidjan ici de manière concrète. Hein. Vous avez ici le nombre de caisses déjà traitées. Ça, c'est le nombre de caisses déjà traitées parce que je vous ai laissé cette partie pour que vous puissiez mieux comprendre. Ça, c'est le nombre de caisses déjà traitées. Donc, 45 caisses qui ont déjà été traitées. Et ici, vous allez voir combien qui ont été déjà attribués comme visa, combien sont en procédure administrative, combien sont prêts à passer leur interview dans les prochaines semaines. Et combien de refus. Alors, je vais revenir un petit peu sur notre tableau que voici ici également pour que nos amis d'Abidjan ici, nous allons essayer de masquer aussi leur nom ici pour que vous compreniez un petit peu comment est-ce que ça se passe. Alors, nos amis d'Abidjan ici, ils nous interpellent régulièrement parce que nous allons essayer de leur répondre ici et à travers cette vidéo pour leur dire, les amis, il ne faut pas vous inquiéter. Abidjan ici, nous en avons deux. 56 096, 42 680. Alors les amis, il ne faut pas vous inquiéter. Ne vous inquiétez surtout pas parce que vous voyez que Abidjan n'avance pas. Abidjan n'a pas encore attribué un visa ici. Je vous rappelle déjà que pour ce qui est de la Group Support Company, notre premier visa de l'année dernière était reçu à Abidjan. C'était au mois d'octobre. Vous devez donc comprendre que chaque ambassade doit avoir ses CN. Et les CN ne sont pas numérotés de 1 à 50 000. Non. Les CN sont attribués aléatoires par région et aléatoires par ambassade. Donc, chaque ambassade avec ses CN. Si on vous a donné des petits CN, c'est tout à fait normal que vous ayez beaucoup au début de l'année, mais sachez que si vous avez beaucoup au début de l'année, en fin d'année, vous avez moins. Alors, ceux qui ont donc beaucoup de visas en début d'année vont se plaindre vers la fin d'année en disant que ça n'avance plus chez nous. Qu'est-ce qui se passe chez nous? Ça n'avance plus, on n'a plus de secondes lettres et autres. C'est comme ça que ça se passe. Parce que vous, qui avez des grands CN aujourd'hui, qui avez beaucoup plus de grands CN à Abidjan par exemple, vous êtes en train de vous plaindre en début en disant « Oh, aujourd'hui nous n'avons pas de secondes lettres, ça n'avance pas, ça recule. » Mais attention, ça avance. Ça avance pourquoi? Parce qu'on s'approche de vous. Au fur et à mesure qu'on avance, on s'approche de vous. Donc sur les 45 déjà caisses qui sont traitées, il y a 86 qui sont en redit. Donc, c'est ça qui est plus important. Et les 86, c'est là, vous avez dit quoi? Sur la fin du mois de janvier que voici, le mois de février et le mois de mars, il y a 86 personnes qui vont passer dans les ambassades pour chercher, dans votre ambassade pour chercher des visas. Donc, c'est pas anonyme, ce n'est pas à négliger, c'est très important. Vous n'êtes peut-être pas là-dedans parce que vos CN figurent aux alentours de
Vos CN figurent aux alentours de 59 000 et 42 000. Mais ne vous en faites pas, les amis. Vous êtes même très proches, plus que beaucoup qui sont dans les autres ambassades. Just wait and see, nous en reviendrons. Revenons donc au niveau de notre tableau que voici pour que nous puissions traverser ici et naturellement aller un peu plus loin. Nous allons essayer de prendre maintenant Cotonou. Nous allons prendre Cotonou. Je vais juste me rappeler de certains comme ça, hein. On va pas traiter tout le monde, on va voir comment ça se passe. Alors, Cotonou a 130 visas, déjà 130 cases. Quand vous entendez cases, 130 cases, il faut que vous compreniez que c'est tout ce qu'on a traité pour le cas de Cotonou. Et attention, il faut savoir que même ceux qui sont à l'extérieur du pays sont mentionnés dans le cadre de votre ambassade ou alors de votre quote-part. C'est pour ça que vous allez voir que la somme d'ici peut ne pas donner 130, parce que si vous faites déjà ceux qui ont eu ici et ceux qui ont été refusés, vous allez vous rendre compte que ça ne vous fait pas les 130. Et vous allez avoir peut-être l'impression que ça fait 107. Voilà, vous allez avoir l'impression que pourquoi ça ne donne pas. En fait, ils regroupent l'ensemble, même ceux qui font la demande hors de votre ambassade et qu'ils rentrent quand même dans la catégorie de votre ambassade, on les compte comme étant de votre ambassade. C'est pour ça que nous avons 130 ici, parce que ce sont des caisses déjà traitées. Sur les 130, normalement, on doit même rajouter encore les 19 que voici ici, parce que si je prends les 19, je prends les 15 qui sont refusés et puis je prends ceci. Nous sommes ici à 120, voilà, nous sommes là à 126. Donc, il y a 4 CN qui ont été traités hors de votre ambassade. Donc ça, c'est ce qu'il vous faut savoir. Et par contre, ce que nous avons ici, ce sont les caisses qui sont obligatoirement traitées dans votre ambassade. Le différentiel sera toujours soit ce qui a été traité de l'autre côté, soit ce qui n'apparaît pas encore dans le détail. Parce que ça aussi, il faut savoir que les données CAC ne sont pas à jour à 100%. Il y a toujours un petit écart, il y a toujours un petit décalage. J'espère que je me fais assez bien comprendre là. Alors, il y a 92 visas qui ont été attribués à Cotonou. Il y a 84 qui sont en attente de leur interview pour les de 2 mois et demi qui restent. Et puis, il y a 15 refusés ici. Et puis, il y a 19 qui sont en procédure administrative. Faites attention, les amis, on vous le dit toujours. Nous sommes en train de nous concentrer un petit peu pour la procédure administrative. Vous savez, un petit peu, lors de notre dernière vidéo, les manquements que nous avons relevés pour le cadre de l'Afrique. Nous allons donc essayer de continuer avec, très rapidement, allons-y, à Kinshasa. Ce qui me vient en idée, c'est ce que je vais essayer de vous proposer ici et maintenant. Alors, Kinshasa, 296 caisses qui ont été traitées. Sur les 287, il y a 52 caisses qui ont été attribuées. Et justement, rappelez-vous de notre dernière vidéo, 235 qui sont en procédure administrative selon l'article 221 au niveau de notre chère ambassade de l'autre côté. Attention, nous allons vous le montrer ici pour que vous compreniez un petit peu l'impact que cela représente au niveau global. Nous avons donc ici sur les 924, il y a plus d'un tiers, voilà, près d'un tiers qui est uniquement pour la région de Kinshasa. C'est ce que nous étions en train de vous rappeler lors de notre dernière vidéo en disant que est-ce que ce n'est pas Kinshasa qui est à l'origine de ce petit défaut. Mais par contre, à Kinshasa, il y a moins de refus. Il n'y a que 20 qui sont refusés ici. Beaucoup sont en 237. Rappelez-vous très bien de la procédure. L'année dernière, nous l'avons encore évoqué. À Kinshasa, désormais, on ne va plus bloquer les secondes lettres. On ne va plus bloquer les secondes lettres parce que le processus avant la fin de l'année dernière, c'était de bloquer les secondes lettres jusqu'à ce qu'on arrive à justifier toutes les personnes ou alors tous les visas qui ont été refusés ou alors accordés, ce qui faisait que ça créait un rouleau d'étranglement au niveau de la validation ou alors de l'acceptation des secondes lettres. Aujourd'hui, on a ouvert un petit peu un dossier qu'on a appelé fourre-tout, le 221, où on va mettre tous les dossiers qui seront un petit peu mal compris ou alors qui nécessiteront encore une enquête ou alors des investigations, voilà, des investigations particulières. On va les mettre dans le 221. C'est ce qui fait que, rassurez-vous qu'à Kinshasa, il y aura beaucoup qui vont passer leur temps dans
refuser selon l'article 221, il faut qu'en allant là-bas, vous soyez armés, les amis. Si vous n'êtes pas armés, et là, comme je vous le dis toujours, il faut vraiment que vous ayez la possibilité de vous faire accompagner parce que nous, on cherche tout, on cherche partout, on vérifie tout. Nous allons vous parler par exemple d'une de nos connaissances qui nous a interpellé dernièrement pour le cas de l'adoption, où normalement l'adoption fait partie prenante de la DV Lottery, mais il faut aller chercher pour s'assurer que est-ce que votre case est acceptable, parce que c'est ça la difficulté avec les devises. Beaucoup de devises viennent et posent le problème en disant nous avons besoin de documents pour aller à l'ambassade. Ça, je le lisais encore ce matin. Vous voulez aller à l'ambassade, vous avez besoin de documents. Oui, dans le site, il est précisé l'ensemble des documents qu'il faut. Mais chacun des cas et chacun des cases doit savoir quels sont les documents dont nous devons amener. Il y a beaucoup qui posent la question de savoir est-ce que mon case number est 78 000, est-ce que j'ai la chance pour pouvoir aller? Oui, les amis, vous avez la chance, mais vous avez plus de chance si vous essayez d'augmenter votre chance en vous faisant accompagner. C'est simple comme bonjour, mais il y a beaucoup qui sont là, ils sont réceptionnistes, mais après, ils crachent dessus, mais à plus tard, c'est des lamentations qui nous arrivent. Il faut faire très attention, les amis, parce que qui veut aller loin menace à monture. Ça, nous ne cesserons de vous le dire en vous disant également que si vous pensez avoir un grand case number, rassurez-vous que vous avez mis toutes les chances de votre côté afin que ce grand case number vous échappe. Mais ne laissez pas ce grand case number vous échapper à un certain moment et dire bon, le case number m'a échappé, tant mieux. Tout passe et la vie continue. Non, tout passe et la vie continue. Ne commencez pas. Pourquoi commencer et à la fin, quand vous avez échoué, vous dites tout passe et la vie continue. Non, laissez la vie continuer. Dès que vous êtes sélectionné avec un grand case, vous dites je ne soumets pas ma DS260, je n'y vais pas. Parce que tout passe, la vie continue. Mais si vous avez une seule petite chance, dites-vous qu'il faut que nous profitons de cette chance-là et mettez le maximum de batterie en place pour que ça marche. C'est ce que font les autres. C'est pour ça qu'ils ont toujours réussi, ils sont toujours en train de réussir. Nous allons poursuivre avec notre analyse ici pour éviter de nous refaire et refaire encore un petit peu. Allons-y. Pour ça, au Lomé, nos amis de Lomé, nous allons rapidement parler de Lomé ici et n'oubliez pas que ici à côté nous avons réservé également un petit détail ici que nous pouvons à tout moment venir vérifier. Par exemple ici nous pouvons également dire que nous allons à Lomé pour avoir le détail de tout ce qui se passe à Lomé, pour voir exactement les case numbers. Peut-être que ça peut vous intéresser aussi pour voir un petit peu les refus de manière détaillée ici. Mais ici c'est le cumul qui nous intéresse, c'est pour ça que nous avons fait ce petit tableau pour voir que 266 sont déjà traités, 266 cases sont déjà traités à Lomé, et ces cases qui sont traités à Lomé, donc vous avez ici d'un côté, vous avez 129 qui sont attribués, des visas qui sont déjà attribués, et puis 245, et comme nous avons l'habitude de dire que l'ambassade de Lomé, pour le moment, au sud du Sahara, c'est l'ambassade la mieux traitée. Nous pouvons le dire comme ça sans risque de nous tromper, parce qu'avec 200, disons-le comme ça, avec 129 accordés et 33 qui sont en refusés selon l'article 221 et 8 uniquement qui sont en refusés simple, 0 en procédure administrative. Vous devez comprendre que ceux de Lomé prennent suffisamment du temps pour pouvoir se mettre en rang, pour pouvoir se faire accompagner, pour pouvoir maîtriser un petit peu comment est-ce que ça marche. Et ça, nous pouvons que vous le souhaitez et vous dire, les amis, c'est une très 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 bonne chose. Alors, les amis, allons-y rapidement à Dakar. Nos amis de Dakar qui sont également un petit peu regroupés par plusieurs pays. La dernière fois, on le disait encore, il y a 100 cases qui sont traitées du côté de Dakar, avec 41 qui ont déjà été accordées. Et attention les amis, ça commence à monter du côté de Dakar. Ceux qui se plaignaient, ils se plaignent de moins en moins. Parce qu'il y a eu 120 lettres qui ont été envoyées aujourd'hui. Et naturellement, nous allons revenir également sur cette question-là. Il y a 19 qui sont en procédure administrative selon l'article 221 et 6 qui sont refusés. Attention les amis, vous dites, mon case number est bas, mais le visa bulletin se trouve à 25 000. Je n'ai pas encore reçu ma seconde lettre. Oui, effectivement, c'est vrai. Il faut le savoir, les amis. Il y a des conditions pour recevoir la seconde lettre. Ce n'est pas parce qu'on est à 25 000 que tout le monde qui est moins de 25 000 doit avoir. Non. Il y a
plusieurs choses qui rentrent en compte. La première chose, c'est déjà de soumettre sa DS-260. Je suppose que vous tous qui le faites, qui vous plaignez là que votre case est bas et que vous avez obtenu ceci, vous avez soumis votre case. Oui, d'accord, vous avez soumis votre case, d'accord. Quand est-ce que vous avez soumis votre case? Ça, c'est that is the first question. Seconde question, est-ce que tout le monde a soumis dans votre DS, est-ce que tout le monde a soumis son case normalement? Ensuite, est-ce que votre case a été traité par le KCC et envoyé au NVC pour la préparation? Est-ce que le NVC a déjà validé pour que vous puissiez vous retrouver au niveau des ambassades? C'est ça la question, c'est ça qui va vous permettre normalement d'arriver. Ça, c'est la procédure de manière globale. Ensuite, maintenant, quel est le timing de votre ambassade? Est-ce que votre ambassade a un timing rapide, moyen ou alors assez bas? Est-ce qu'il y a des procédures élémentaires que votre ambassade a besoin d'évaluer avant de vous faire passer? Toutes ces questions-là, vous avez besoin de les répondre pour pouvoir estimer si vous n'avez pas eu votre seconde lettre. La première chose que vous faites, c'est que vous faites accompagner par la Groom Support Company et toutes ces questions-là vous seront répondues. Et ensuite, si vous n'avez pas à vous faire accompagner par la Groom Support Company, alors, qu'est-ce que vous faites? Vous vous taisez et vous attendez tout simplement. Vous faites ce qu'on appelle la patience. Ils sont nombreux qui ont l'habitude de vous conseiller en disant, il faut être patient avec la DV Loterie. Et effectivement, si vous n'avez pas l'argent ou alors si vous refusez un accompagnement, dites-vous donc que nous allons passer le concours de la patience parce que vous ne pouvez pas ne pas vous faire accompagner et passer également ne pas passer le concours de la patience. Vous avez l'un ou l'autre à choisir pour pouvoir vous avancer, vous aventurer là-dedans. Voilà donc les amis, l'information dont je tenais à vous donner, nos amis de Dakar, les détails, nous pouvons les envoyer à nos partenaires, parce que je sais que les partenaires également attendent, mais nous avons été un petit peu consécutés, mais nous allons revenir de manière individuelle par partenaire pour essayer de donner le détail. C'est ici. Ici, par contre, nous donnons un petit peu l'ensemble des éléments dans chaque ambassade et nous allons revenir avec nos partenaires pour essayer de donner l'évolution dans chaque ambassade et naturellement revenir pour parler exclusivement de leur case. Mais pour le moment, nous avons à regarder encore et à tamiser encore très bien les informations, les données sur ce qui vient d'arriver en mois de janvier. Avant la fin du mois de janvier, je pense que j'aurai déjà achevé ce travail-là pour pouvoir permettre à tous nos partenaires de la Groom Support Company, c'est-à-dire tous ceux qui sont ici, de pouvoir profiter et obtenir normalement les informations qui concernent leur CN par rapport à des éventuels délocalisation. Attention à la délocalisation. On ne délocalise pas pour délocaliser. On l'attend un petit peu dans les chaumières où tout le monde parle de la délocalisation. Mais attention, ils sont très nombreux qui vont dans la délocalisation. Je vous parlerai même déjà de 30% de ceux qui vont dans la délocalisation. C'est eux qui obtiennent des visas. Les 70 autres ont toujours des refus. Alors, c'est causé par quoi? Peut-être par le timing du délocalisation et ou alors par les éléments probables de respect de la délocalisation. Sachez que si vous délocalisez votre case pour une autre ambassade, il faut que vous vous rassurez que vous avez l'éligibilité complète avant de pouvoir y penser ou alors avant de pouvoir rentrer dans autre chose. Voilà donc les amis, les informations dont je tenais absolument à vous faire savoir en ce qui concerne ce cas. Nous allons aller un petit peu plus rapidement maintenant, juste pour afficher les informations, pour dire ici, est-ce que si nous allons à Niamey, nous aurons la possibilité d'avoir ce dont nous avons besoin parce que nous avons aussi quelques personnes de Niamey qui nous parlent. La dernière fois, il y a eu 4 cases ici traitées et il y a 4 qui sont accordés et puis 4 qui sont en redit. Alors comprenez-le comme ça. Ça c'est le case number et puis ça c'est le nombre de visas. Donc ne faites jamais la somme pour essayer de dire il faut que cette somme-ci soit égale à ceci. Alors il y a déjà 4 visas qui ont déjà été attribués à Niamey. Et il y a 7 qui sont en cours. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question la dernière fois, savoir est-ce que cela ne pourra pas permettre à ce que tout le monde vienne saturer notre ambassade. Non les amis, il faut pas être égoïste à ce niveau-là. Il faut comprendre que, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous voulez délocaliser d'une ambassade à une autre, il faudra que vous vous rassurez de l'éligibilité. Ce n'est pas seulement en délocalisant, que je vais dire que vous aurez absolument à passer votre interview de ce côté-là. Vous pouvez délocaliser, le KCC ne dira jamais non, mais arrivé sur place, le visa vous sera refusé. Et ce n'est pas les visas en local que vous allez venir chercher, ce sont les visas de votre région, de votre ambassade que vous viendriez
passer dans une autre ambassade. Il faut que ça se comprenne comme ça. Ce n'est pas une saturation d'ambassade quelconque. Non, c'est pas ce que ça signifie. Et en plus, le KCC ne vous donnera jamais la seconde lettre si et seulement si vous choisissez une ambassade qui est lente. Si cette ambassade-là lente ou alors est saturée, vous n'allez pas avancer également parce que vous quittez d'une ambassade pour une autre parce que votre ambassade initiale, vous pensez que votre ambassade initiale est lente ou alors est saturée. Si vous venez également dans une autre ambassade qui est saturée, sachez que vous n'avez pas fait un grand changement. Vous avez juste transformé un certain nombre de choses. Alors, regardez un petit peu nos amis de Libreville, parce que nous avons eu quelqu'un de Libreville la dernière fois qui nous a également fait part de cette question-ci. Voilà, à Libreville, pas de visa accordé, mais il y a 22. Il y a 10 cases qui ont été déjà traitées à Libreville, et il y a 24 qui vont passer 24 CN, parce que sur les 10, il peut y avoir des enfants, ou alors les couples qui font 24 visas. Voilà un petit peu ce que vous devez savoir de ce côté-là. Alors, nous avons regardé Bénin, nous avons regardé Bénin, Burkina Faso. Alors, Burkina Faso, c'est Ouagadougou. Voilà, nous allons regarder Burkina Faso, Ouaga. Alors, nos amis de Ouagadougou qui nous observent aussi souvent. Alors, 24 cases traitées avec 13 visas quand même à Ouagadougou et avec 16 qui sont programmés. Et là, nous avons 13 qui sont encore en procédure administrative selon l'article 221, les amis. C'est très, très, très important. Alors, essayons un petit peu maintenant d'aller vers plus bas, un peu plus bas, vers le Cameroun. Le Cameroun ici, c'est ici, voilà. Alors, au Cameroun, nous avons 287 cases qui sont déjà traitées au Cameroun avec 270 visas. Le Cameroun s'est mélangé avec le Tchad, il faudrait que vous compreniez comme ça. Et avec 171 qui sont en procédure, qui sont programmés, voilà. Et 57 qui sont en procédure administrative. Et puis, il y a 39 qui sont à refuser. J'espère que ça vous permet, vous, du côté de Cameroun, parce que nous avons quand même pas mal ici. Et nous avons 2 cases ici qui comptent venir passer par la Green Support Company. Je pense que si j'ai bonne mémoire, je pense qu'il s'agira, ils sont très nombreux du côté du Cameroun. Je parle les noms ici, dont je ne pourrais pas facilement me souvenir, mais je pense qu'ils sont 2 qui vont, bon voilà, déjà c'était des singles, et puis il y a beaucoup de singles aussi. Voilà, il y en a ici. Il y en a un 49 000 ici qui est single, et puis il y a les 2 autres aussi qui sont des singles. Donc je pense que il y a une dame du Cameroun qui viendra ici en Georgia avec nous, et puis il y a également un autre ami également qui viendra également ici en Georgia. Je pense que ce sont les 2 premiers ici, 72 000 et 74 000. Vous devez donc comprendre que si la Group Support Company accepte un 72 000 et un 74 000, cela voudrait tout simplement dire que nous allons arriver à ce niveau-là avant la fin de la DV Loterie. Je ne sais pas pour quelle raison nous allons avoir peur, ou alors nous allons nous méfier. Nous n'avons pas besoin de nous méfier. Nous avons tout simplement besoin de continuer à penser, de continuer à croire. Ça, c'est très important. Voilà, les amis, les informations dont je tenais donc à vous donner aujourd'hui, en vous disant que l'analyse nous conduit tout simplement à avoir un certain maximum d'informations. Nous allons essayer peut-être de parcourir un petit peu comme ceci pour voir si une ambassade peut nous intéresser également ici, que nous n'avons peut-être pas étudié, et valider notre vidéo, ou alors finaliser notre... Alors, Luanda, nous allons le faire avec Luanda parce que nous avons un ami de Luanda également ici. Alors, nous allons laisser le Cameroun et Luanda. Voilà. Luanda, c'est 37 cases qui sont traités avec 20 visas qui sont accordés. Notre ami de Luanda, je pense que c'est notre prochain élément qui passera certainement ici. Voilà, 31 000. Je crois que c'est le plus proche de toutes les CN, de tous les partenaires que nous avons ici. Vous devez donc comprendre, les amis, que les choses se passent comme cela devrait se passer réellement. Normalement, on peut, Ricardo ici, nous pouvons, voilà, c'est le CN que voici. C'est le CN que voici, voilà, le 114 ici, qui viendra ici chez nous en Georgia. Ça, nous l'avons dit tout à l'heure. Et puis, le 49 000, voilà, ce sont les 2 là. Nous allons les mettre un petit peu en surlignage, ici en rouge, pour que tout le monde sache que ce sont ceux qui sont en rouge là qui viendront ici, que nous sommes en train de préparer leur arrivée ici en Georgia. Voilà donc, les amis, j'espère avoir été un petit peu
peut-être moins précis comme d'habitude, mais au moins, nous vous avons donné une information, nous avons donné quelques informations qui peuvent peut-être vous aider à pouvoir comprendre, mieux comprendre un petit peu votre caisse, comment est-ce qu'il fonctionne, et nous allons revenir dans le détail, comme nous l'avons toujours dit, de manière individuelle, par partenaire, pour essayer de vous faire comprendre le mieux ce qui nous attend dans les prochains jours. Voilà donc les amis, restez scotchés et surtout n'oubliez pas de partager cette vidéo. N'oubliez pas d'inviter ceux qui ne sont pas encore connectés ici et de le dire, c'est ici que ça se passe, n'oublions surtout pas. Et lundi, la nouvelle administration est là et nous allons commencer à sculpter un petit peu le ciel pour voir s'il y aura des changements, s'il y aura des mises à jour. Mais pour le moment, c'est toujours silence total. Nous allons continuer avec la même stratégie qui a commencé peut-être l'année dernière. Peut-être que les choses vont un petit peu changer avec l'arrivée de la nouvelle administration, mais sachez quand même que tout est en train de se passer convenablement bien. Voilà, les amis, bon fin de week-end et à bientôt, s'il plaît à Dieu. Nous allons nous reparler dans une prochaine vidéo pour vous parler, comme nous le disons toujours, des histoires de la DV Loterie qui font quoi? Qui font la très 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 grande histoire de la loterie américaine. Bonsoir.